Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo qui va concerner la couche d'après, en anglais le primeur, à vous de choisir. Il y a le nom anglais et le nom français, moi personnellement j'aime bien le nom en anglais, donc primeur. On va s'intéresser à tout ça, donc savoir pourquoi on l'applique, à quoi ça sert, qu'est-ce qui est présent sur le marché. Bref, il y a pas mal de choses à dire sur ça, et donc on va essayer d'éclaircir un petit peu ce sujet-là. Alors ça peut être un sujet débutant, mais ça peut être aussi un sujet intermédiaire, et je vous apprendrai peut-être des petites choses en passant. Allez, on se met à l'atelier. Voilà, nous sommes maintenant sur le plan de travail et je vais commencer à vous expliquer déjà les bases, les généralités concernant ce primer, parce que je l'ai mal dit au début, j'ai dit primeur comme un bon français, mais normalement c'est primer. Donc, le primer, à quoi déjà il va nous servir? Je vais vous expliquer tout ça, mais dans un premier temps, si vous l'avez déjà entendu ou vous l'avez oublié, voici une pièce plastique, brute de grappe, que j'ai simplement dégrappée. Et donc sur cette pièce plastique, afin de passer notre primer, on va déjà nettoyer donc cette pièce plastique avec de l'eau et du liquide vaisselle. Ensuite vous venez rincer et ça va enlever en fait on va dire les huiles, la colle qui a été fait lors du moulage. Donc c'est important à faire. C'est pas la peine de le faire, contrairement à ce que beaucoup disent, de le faire directement quand vous avez votre grappe plastique, vous venez d'acheter le kit, vous venez tout nettoyer. Moi je procède pas comme ça parce qu'en fin de compte, on vient souvent poncer les ergots de grappe, on vient faire des petites retouches, donc ça va vous faire un deuxième nettoyage. Donc faites votre première préparation de la pièce et puis ensuite seulement vous venez la nettoyer avant le primer. Donc maintenant qu'on a dégraissé les pièces, on va pouvoir passer cette couche de primer. Alors, il faut savoir à quoi ça va servir cette couche de primer. La couche de primer, déjà, dans un premier temps, va servir pour une couche d'accroche. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de la peinture, mais ça y ressemble beaucoup. Ça va servir à avoir une adhérence plus forte quand vous allez passer votre peinture finale. Donc ça, c'est la première utilité de ce primer. La deuxième utilité de ce primer, imaginons que je prends cette pièce-là, voilà, et que je décide de mastiquer donc mon petit trou ici pour avoir un résultat correct. À ce moment-là, cette couche de primer va nous servir de vérification. En effet, à ce moment-là, on va passer l'ensemble sur le primer et on va voir si le défaut a été corrigé ou pas. Donc c'est un moyen de vérification pour avancer au niveau de la pièce. Cette couche de primer va nous servir également pour unifier les matériaux. C'est-à-dire que sur un kit de maquette, vous pouvez avoir bien sûr le kit de base qui est en plastique, mais vous pouvez également avoir de la photo découpe, donc c'est des pièces en métal, et donc là vous pouvez voir naturellement que la couleur n'est pas la même. Vous pouvez avoir aussi des pièces en résine, et à ce moment-là, en passant cette couche de primer, vous aurez une surface totalement de la même couleur, et donc ça va uniformiser tous ces différents matériaux sur votre maquette. Autre petite généralité, ce primer va pouvoir également vous servir d'influencer la teinte finale. Imaginons, comme j'ai déjà fait par exemple sur le Sherman, que vous avez une teinte verte à appliquer. Donc si vous faites votre vert totalement, vous n'allez pas avoir vraiment de nuances de couleur. Et donc, avec ce travail de primer, vous allez pouvoir influencer la couleur de base. On va par exemple mettre du primer noir pour les ombres et du primer blanc pour les éclaircies. Par exemple ici en haut ça sera du blanc et en dessous ça sera du noir. Et quand vous allez passer votre vert, à ce moment-là, le vert sera différent entre la partie supérieure et la partie inférieure. Donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir jouer avec cette notion de primer. Alors, quand on parle d'influencer la couleur par rapport au primer, la couleur finale, il faut savoir que on va séparer les primers en trois catégories. Donc, c'est les trois couleurs qui sont utilisées le plus, à savoir le blanc, le gris et le noir. Donc, on va choisir cette couleur de primer en fonction de la teinte finale qu'on va appliquer. Donc, j'ai choisi plusieurs teintes pour vous expliquer. On va commencer par le primer blanc. Le primer blanc est généralement utilisé lorsqu'on va passer des couleurs dites claires. Le jaune
le rouge, les couleurs claires un peu comme ça, on va avoir l'utilité de passer du primeur blanc en dessous. Car si on passe du gris ou du noir, les teintes ne seront pas pétantes. On peut également utiliser du primeur blanc quand on va passer une peinture blanche. Alors attention, blanc sur blanc, ça se voit pas beaucoup. On peut utiliser dans un premier temps du gris et ensuite repasser plusieurs couches de blanc par au-dessus pour voir où on a passé. Donc ça c'est pour le primeur blanc. Tout ce qui est teinte claire, jaune, rouge, etc. Au niveau du primeur de la couleur grise, là on va utiliser ce primeur généralement pour des teintes plutôt classiques, donc soit du gris, soit du vert, soit du marron, du noir, etc. Là on peut utiliser le primeur gris. Pour tout ce qui est primeur noir, on peut s'en servir pour effectuer un travail d'ombrage sur la maquette. Et on va l'utiliser également pour tout ce qui est peinture métallique. Tout ce qui est peinture métallique va ressortir grandement grâce à du noir. Donc je pense à du chrome par exemple, je pense à du doré, à du titanium silver, des choses comme ça. Là je vous conseille d'utiliser du primeur noir. Voilà, donc après vous pouvez faire différents tests, hein, ça va vraiment influencer la teinte par rapport au primeur que vous avez choisi de passer sur votre maquette. Dernier point qui peut également faire office, c'est tout simplement que le primeur peut vous servir de mastic. Alors attention, on n'est pas sur des grands trous à combler, hein, là par exemple on ne pourra pas le faire, mais imaginons que vous avez ce petit trou là que vous voulez reboucher. Si vous n'avez pas de mastic, vous pouvez quand même à tout moment passer du primeur au pinceau, donc comme j'ai déjà fait sur l'échappement, hein, si vous voulez voir comment on procède, hein, je vous invite à aller voir je crois que c'est la deuxième vidéo du Panzer 4. Hein. Voilà, donc j'avais posé du primeur que je suis venu laisser sécher et ensuite poncer et vous voyez ça comble la petite fissure. Donc ça c'est une utilité aussi du primeur. Alors maintenant une question qu'on se pose tout le temps, enfin surtout les débutants, est-ce qu'on passe du primeur sur tout ? Bah oui, c'est une bonne question. Est-ce que si mon kit est composé de la grappe celle-ci, est-ce que je passe tout en primeur ou pas? Ah bah là la réponse va être un petit peu nuancée, c'est-à-dire que il y a des moments on va dire que oui, il y a des moments on va dire que non. Alors, je vous explique pourquoi. Dans on va dire le travail bien fait, il faudrait tout passer au primeur. Et tout passer au primeur en fonction de la couleur qui va être passée par au-dessus. Mais dans la réalité, des fois, on est un petit peu feignant et c'est un peu normal, c'est un peu logique, entre guillemets, de se dire, bon, ça je le fais ou ça je le fais pas. Donc on va commencer déjà pour tout ce qui est passage de primeur. Donc oui, il faut passer les pièces au primeur lorsque... Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je fais une petite coupure, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page Facebook, à la page Instagram. Je suis présent. Voilà. Ah, vous attendez la réponse maintenant. Donc, on va passer le primeur sur toutes les pièces qui vont concerner des pièces qui vont avoir des masquages. Imaginons que cette pièce-là, je vais reprendre celle-ci, choc. Imaginons que cette pièce-là, je dois peindre ici en vert et là en noir. À ce moment-là, si je travaille à l'aérographe, si je pulvérise là, bien sûr, le vert va être recouvert. Donc à ce moment-là, il va falloir masquer la pièce pour faire la deuxième couleur. À ce moment-là, à partir du moment où c'est que vous avez un masquage à faire, je vous recommande très chaudement l'utilisation d'un primeur. C'est très important. On va également faire tout ce qui est donc primeur sur tout ce qui est éléments de carrosserie, je pense plutôt aux voitures ou aux motos. Voilà, c'est un élément important, ça va permettre aussi d'effacer des micro-rayures dues au ponçage, donc les ponçages avec de la mousse ou du papier abrasif. Il faut essayer d'atténuer toutes ces petites rayures, par exemple si dans le monde civil, vous voulez avoir un résultat propre. On va également passer une couche de primeur lorsqu'on a des imperfections sur la pièce. Imaginons que vous avez des petites lignes, des petits trous, mais pas à ce niveau-là, encore plus petits, que la pièce n'est pas correctement parfaite, ou alors que vous avez eu des lignes de moulage sur les côtés que vous avez gratté un petit peu. À ce moment-là, oui, il va falloir passer une couche de primeur pour atténuer ou effacer ces défauts.
dernière indication lors de la pose du primeur, on passe le primeur lorsque la pièce va être manipulée. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de couche d'après, la peinture aura plus facile à être enlevée que si vous en avez mis une auparavant. Donc tout ce qui est pièces où c'est que vous risquez de manipuler ces pièces, à ce moment-là, oui, vous allez devoir passer une couche de primeur. Je prends encore l'exemple d'une maquette civile. Imaginez la carrosserie, si vous ne mettez pas de couche de primeur, vous allez quand même la manipuler lorsque vous avez fini votre modèle ou quand vous allez manipuler pour mettre les vitres, etc. À ce moment-là, l'utilisation du primeur est très conseillée. Alors maintenant, on passe à l'inverse. Quand on ne met pas de primeur, est-ce que c'est vraiment utile d'en mettre à certains moments? Alors, ce n'est pas vraiment utile d'en mettre à certains moments. Par exemple, imaginons que vous avez une toute petite pièce. Alors, je reprends ma grappe. Imaginons que, voilà, cette petite pièce-là va être peinte. Donc, on n'a pas forcément l'utilité de mettre du primeur sur une toute petite pièce comme ça. Hormis, bien sûr, que si vous peignez au pinceau. Voilà, j'ai oublié de vous le signaler, c'était l'élément le plus important. Si vous peignez au pinceau votre maquette, il faudra passer du primeur sur tout l'ensemble, car la peinture va être, on va dire, en couche plus forte qu'une couche à l'aérographe, et donc dans ces cas-là, oui, il faut mettre du primeur. Vous peignez au pinceau, primeur. Donc je reviens, si vous avez votre petite pièce qui est ici, vous n'avez pas forcément l'utilité de mettre du primeur sur cette pièce si elle n'a pas forcément de défaut majeur, s'il n'y a pas plusieurs pièces en photo découpe dessus. Là, vous pouvez omettre de passer ce primeur. Si vous n'avez pas de masquage également, vous pouvez vous pouvez oublier de mettre le primeur, ça n'a pas grande conséquence. Enfin, si vous passez à l'aérographe, bien entendu, c'est beaucoup plus facile. Dernière petite chose, vous pouvez également oublier de passer ce primeur sur des pièces intérieures. Imaginez ma petite tourelle ici, j'ai des pièces à l'intérieur. Voilà, je ne vais pas être obligé de les masquer, je ne vais pas être obligé de rectifier ces choses-là car ils ne seront pas visibles. À ce moment-là, on peut ne pas mettre de primeur, ce n'est pas très gênant. Alors maintenant, on arrive à l'étape qui propose ces produits, de quel type, etc. Et donc je vais vous montrer quelques produits. Alors bien entendu, comme la vidéo des peintures, je n'ai pas tout le stock des peintures, des primeurs, etc. On me les donne pas, donc moi je vais utiliser ce que j'ai sous la main. Mais bien entendu, si vous avez des remarques ou des avis différents, vous pouvez bien sûr l'inscrire dans les commentaires. En plus, ça fera remonter les vues au niveau de YouTube. Donc allez-y, hein, mettez plein de commentaires. Donc c'est parti. Donc les types de ce primeur. Donc c'est tout à fait identique à la peinture. Vous avez des primeurs 100% acryliques. Vous avez des peintures en lac, donc sous forme de pot, et vous avez également des bombes de primeurs qui sont également sous forme de type lac. Donc on va commencer par les 100% acryliques. Donc vous avez tout d'abord la marque Valero qui propose des primeurs 100% acryliques. Vous avez également la marque MIG qui est ici, voilà, que je n'ai pas mais que je vous mettrai la photo. Donc ça c'est les 100% acryliques. Ensuite vous avez les lacs. Donc les lacs, j'en dispose de 3. Voilà. Donc vous avez les Mr. Hobby, Mr. Surfacer et le Surface Primer de chez Tamiya. Et vous avez également, je vais vous le chercher. Enfin, vous ne l'avez pas, mais moi je l'ai. C'est le primeur par exemple de chez Radi Studio. Ça c'est du primeur type lac. Alors comment on reconnaît, hein, vous ouvrez le bouchon. Si vous savez pas... Si vous n'avez pas vu la mention sur l'étiquette, vous ouvrez le bouchon, si ça sent mauvais, c'est de la laque. Voilà, comme ça c'est clair. Vous avez également donc des primeurs, par exemple proposés par AK, proposés par Gravity, proposés par Zero Paint, donc que je n'ai pas ici. Donc je vais essayer de les séparer. Et puis enfin, un dernier, vous avez les primeurs, alors là on voit plus rien parce que j'ai mis de la couleur, mais
vous avez les bombes de peinture surface primer qui existent également en Tamiya, donc ça c'est de la Tamiya, et chez Mr Hobby. Voilà. Donc en gros, on a ce genre de choses. Alors celui-là, je sais pas si je l'ai fermé, donc je vais le laisser comme ça. Tac. Donc vous avez ce genre de choses concernant les primeurs. Alors, on va commencer par les primeurs que vous pouvez utiliser au pinceau. Donc les primeurs que vous pouvez utiliser au pinceau, ce sont des primeurs 100% acryliques, soit Vallejo, soit Ming. Là, il n'y a aucun souci. On va pouvoir passer ça avec un petit pinceau plat sans problème. On va pouvoir diluer ces primeurs un petit peu avec de l'eau, surtout avec du pinceau, pour essayer d'avoir une couche un peu plus fine que si on le passait directement. Donc ça, c'est un primeur à 100% acrylique au pinceau. Maintenant, on va passer à la gamme aérographe. Donc aérographe, vous allez pouvoir diffuser votre primeur sur l'ensemble de votre maquette ou une partie de la maquette. Et là, il y a deux catégories. Il y a les catégories type Tamiya et Guns. Donc ces primeurs-là ont besoin d'être dilués. Sans dilution, le primeur est très épais et donc là, honnêtement, vous n'arriverez pas à diffuser ce primeur sur votre maquette. Donc on va utiliser, comme c'est des primeurs lac, des diluants lac. Et donc dans ces cas-là, si vous voulez respecter les marques, le surface primer de chez Tamiya, vous allez le diluer avec le lacquer thinner de la même marque. Donc il existe deux types. Il y a celui-ci, il y a celui-là avec le retardant qui est incorporé dedans. Donc maintenant, libre à vous, le retardant est pas mal aussi. Chez Mr Hobby, on va utiliser le Mr Color Leveling Thinner et ça fait le job. Donc au niveau proportion de dilution, ici je suis à minimum 70%, 80% pardon, de dilution pour le surface primer. Et celui-ci, je fais 2 doses de thinner pour une dose de Mr Surfacer. Donc ce primer bien sûr va pouvoir être poncé pour avoir une couche vraiment lisse au niveau des peintures. Donc ça je parle plutôt dans le domaine civil. Donc ça c'est la première catégorie, ce sont les primeurs qui ont besoin d'être dilués. Dans la deuxième catégorie, alors là j'ai qu'un seul pot à vous montrer. Moi par exemple c'est le Radis Studio, c'est-à-dire que celui-ci vous secouez bien entendu votre pot et puis ensuite vous le versez directement dans le godet de l'aérographe. Donc il existe le Radis Studio, le AK Microfiller existe également prêt à l'emploi. Vous avez également le Gravity et le Radis Studio qui est ici. Et Zero Pen bien entendu. Donc après il y a des personnes qui vont dire que le Vallejo aussi se passe également à l'aérographe, donc il fait les deux. Moi personnellement je dilue toujours un petit peu avec l'airbrush thinner de la marque. Donc par exemple je mets 5 gouttes de primer et une goutte de thinner. Voilà. Donc je mélange toujours un peu. Après suivant votre pression et votre buse, il est vrai aussi qu'on peut le diffuser tel quel. Donc à faire des tests bien entendu chez vous, hein. Mais moi j'aime bien diluer un tout petit peu parce que l'acrylique ça sèche quand même assez vite. Au niveau de la bombe, bien entendu, là il n'y a pas de excusez-moi. Là il n'y a pas de dilution. On secoue la bombe, bien entendu, au moins 1 minute hein, pour que toute la consistance soit bien mélangée. Si votre bombe est dans un endroit frais, vous pouvez également mettre dans un petit bol d'eau tiède 2 minutes hein, pour que la diffusion se fasse très bien. Et ensuite vous attaquez votre session de primer. Faites attention sur les bombes, surtout si vous peignez, si vous passez en primer des petites pièces, n'appuyez pas, il faut faire des petits sprays comme ça, vous appuyez, vous passez, vous attendez et vous repassez. Voilà. Donc tout comme les autres primeurs que je vous ai montré, vous pouvez les passer en 1 fois, 2 fois, 3 fois, suivant le résultat que vous voulez obtenir. Donc voilà pour moi au niveau de cette vidéo primeur. Donc j'ai peut-être oublié des choses, je pense pas, mais bon, n'hésitez pas à rajouter ça dans les commentaires. La prochaine vidéo portera bien sûr sur le montage du Panzer IV et l'armement, donc qui va suivre son cours. Voilà, merci d'être passé par là. Je vous dis à bientôt
Et n'oubliez pas, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. La page Facebook également, inscrivez-vous sur la page Facebook, je mets souvent à jour cette page. La page Instagram également. Et puis voilà, la page Tipeee, la page Utip, c'est dans la description pour aider la chaîne. Merci encore, ciao, bye bye.